Par Ifrane à présent, se poursuit la Coupe du Trône de golf jusqu'au 15 septembre. Le Royal Golf de Marrakech s'est adjugé les commandes du classement général à l'issue du premier tour de la qualification. Pour plus de détails sur cette compétition, en jouant en direct depuis Ifrane, Ilham Brada, bonsoir. Bonsoir Manel. Alors d'abord, qu'est-ce qui a marqué cette journée de la compétition ? Le vent, je pense que enfin en tous les cas le vent a joué pour certains et contre d'autres. Donc comme vous le disiez bien, donc c'est Marrakech qui est se sont adjugés donc la première place. Mais bon, il y a aussi 7 autres équipes qui se sont qualifiées, notamment Tanger, Saïdia, Agadir, Mohamedia, 2 clubs de Marrakech, Dar es Salaam. Mais pour mieux peut-être parler de cette Coupe du Trône, comme vous le disiez, se poursuit jusqu'au 15 septembre. Je suis avec monsieur Lotfi Ben Ali, qui est le capitaine de l'équipe, donc le Tony Jacqueline de Casablanca. Monsieur Lotfi Ben Ali, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais juste rappeler que vous êtes aussi le tenant du titre, donc c'est vous qui avez gagné donc la Coupe du Trône l'an dernier. Vous êtes un très jeune club, vous avez à peine 4 ans. Qu'est-ce que ça représente pour un club de gagner la Coupe du Trône au Maroc ? Clairement, la Coupe du Trône, c'est l'événement amateur le plus important au Maroc. Donc c'est un événement par équipe. Et c'est une fierté, effectivement, de remporter la Coupe du Trône avec tout ce qu'elle représente pour le golf au Maroc. Alors, désolé, en fait, on a parlé des bonnes choses en premier, mais vous avez été donc éliminé aujourd'hui. Vous avez, faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous le disiez tout à l'heure, votre équipe a assez mal joué hier. Vous avez fait un rebond magnifique aujourd'hui, puisque vous étiez jusqu'à la dernière minute qualifié. Absolument. Mais il a fallu le 18e trou pour que vous soyez disqualifié au profit de Marrakech. Oui. Quel est aujourd'hui donc votre sentiment? Est-ce que aussi le vent a joué contre vous? Mon sentiment global, c'est que je ne pense pas qu'on avait prévu ce scénario-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'équipe a déployé la stratégie qu'on a, si vous voulez, décidé avec le coach et qu'elle a été exécutée de la meilleure manière. Après, on fait une première journée qui n'était pas du tout en ligne avec nos attentes. Et effectivement, une très belle remontée aujourd'hui. Donc ça montre que nos joueurs en ont dans le ventre et ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le cœur pour effectuer ces scores aujourd'hui. Ça n'a pas suffi, c'est la loi du sport, on l'accepte. Voilà. Alors justement, quelle est cette magie qui permet, parce que là on va parler golf, quelle est cette magie qui permet justement, parce que bon hier vous le disiez, vos scores n'étaient pas vraiment très bons, même quand on n'est pas connaisseur de ce sport, donc on s'en rend compte. Comment on fait, qu'est-ce qui fait que cette magie fait qu'on fait ce rebond magnifique, parce que le rebond que vous avez fait aujourd'hui est très important. Ce sont de très bons joueurs, ce sont des joueurs intelligents et ce sont des joueurs qui jouent avec leur cœur. Voilà. Alors, je voulais dire, donc, M. Ben Ali, vous êtes donc capitaine donc, de cette équipe qui est jeune. C'est pas votre première Coupe du Trône, vous en avez vu plusieurs. Quel est un peu l'esprit qui fait cette Coupe du Trône et quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération que vous avez vue? Et notamment, vous me parliez tout à l'heure des filles qui sont quand même assez exceptionnelles sur cette 15e édition. Pour répondre à votre question, pour moi, la Coupe du Trône, c'est avant tout la grande fête du golf au Maroc. Et il faut que ça reste ceci, avant tout. Donc pour moi, l'esprit est respecté. Hein. Ça reste des joueurs qui se connaissent pour la plupart, hein, parce que c'est une grande famille, et qui s'affrontent pendant une semaine pour remporter la Coupe du Trône. Après, pour ce qui est du niveau, ce que je peux vous dire, hein, c'est qu'en 9 ans, le niveau a considérablement augmenté. On a des niveaux de jeu aujourd'hui qui sont très intéressants, avec des joueurs qui sont avec des handicaps entre 1 à 2 pour certains. Et si vous voulez, on se rend compte que il faut mettre en œuvre, en fait, en exergue tous ces moyens, toutes ces ressources si on veut gagner la Coupe du Trône. Hein. Voilà. Alors, vous le disiez justement, donc le niveau, durant ces dernières années quand même, il est de plus en plus important. Vous faites donc, puisque vous êtes tenant du titre, vous faites parmi des clubs qui ont battu je dirais entre guillemets, des clubs mythiques, parce que si on prend par exemple Dar es Salaam, c'est le plus titré avec 9 coupes. Absolument. Alors, quel est un peu votre pronostic pour les groupes qui sont restés? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'académies dans les qualifs. Pronostic, ça va être très difficile si vous voulez, ça va être très serré.
je vois, sans me prononcer, 3 potentielles, si vous voulez, équipes qui vont remporter la Coupe du Trône cette année. Je vois Dar Salem, je vois Palm Golf et je vois bien sûr le Royal Golf de Marrakech, hein, qui a fini, comme vous l'avez dit, premier du classement provisoire après 2 jours de stroke. Et pourquoi ces 3 et pas d'autres, hein, surtout quand on voit sur le papier, sur le papier, je vais vous dire, l'année dernière, personne ne nous voyait, ne serait-ce qu'en finale, et on a gagné la Coupe du Trône. Tout est ouvert. Voilà. Après, si vous me posez la question, voilà, sur le papier, de ce que j'ai vu, de ma connaissance des équipes et des scores qui ont été produits sur ces 2 jours, voilà, ça sera normalement, voilà, sauf accident, et l'histoire a montré qu'ils peuvent arriver, ces accidents, ça sera un de ces 3-là. Mais je souhaite bien entendu bonne chance à toutes les équipes qui ont mérité en fait leur qualification au quart de finale, et bonne chance à tous. Merci beaucoup, Monsieur Lotsemlali. Je rappelle que vous êtes donc capitaine de l'équipe de Tony Jacklin de Casablanca, tenant du titre donc de la Coupe du Trône, qui, je rappelle, Manal se poursuit jusqu'à samedi 15, donc 15, et demain commence donc ce qu'on appelle la compétition des match play. Merci beaucoup Ilham Brada pour toutes ces informations. Merci également à votre invité. On se retrouve demain à Ifrane, toujours.